Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 7, nous nous sommes quittés lorsque Gabriella et Alandro sont en train de s'embrasser, mais Gabriella demande à celui-ci de ne pas la laisser et de partir avec elle. Sous le regard d'Irène et sa sœur, on peut voir Alandro qui met Gabriella dans son véhicule. Au début de l'épisode 8, Franziska s'en va dans la chambre et le tigre Suaré lui demande si Alandro est parti. Elle dit oui pour ne pas inquiéter son mari et demande pardon d'avoir menti. Par ailleurs, Alberto et son ami sont dans le bar en train de prendre un verre et tous les deux se réjouissent de l'or du chamuco. Par ailleurs, Antonia appelle Hannibal chez lui, mais celui-ci est très surpris et lui demande ce dont elle a besoin. Antonia lui montre la photo d'un enfant et celui-ci dit reconnaître Fernando, mais Antonia lui dit que ce n'est pas le cas et lui fait savoir qu'il s'agit de David. De l'autre côté, on peut voir Gabriella qui embrasse Alandro, et subitement elle a encore ces mêmes flashs du passé, et elle est perturbée, mais essaie d'y résister, car elle l'aime vraiment. Irina étant à la maison se demande bien pourquoi Alandro l'a choisi, et essaie de tout faire pour que les deux ne couchent pas ensemble. On la voit donc sortir de la maison. Au bout d'un moment au bar, on peut voir les deux amis qui jubilent de leur richesse et subitement Macario arrive et les demande où ils sont depuis, mais Alberto dit qu'ils ne se cachent pas. Il voit dans leurs mains une pièce qui l'intrigue, il ouvre et voit qu'il s'agit de l'or et leur fait savoir que la patronne sera contente. Macario les indique l'ordre de les suivre. Par ailleurs, Antonia fait savoir à son ami Hannibal qu'elle veut être sûre si David est son sang et il est le seul qui peut les aider. Elle lui remet ainsi les cheveux de Fernando. Hannibal lui dit que cela est insuffisant, elle promet de compléter, avec pour David le lendemain. À la maison, on peut voir Julia qui vient de rentrer, Fernando lui demande d'où elle vient, Julia lui dit que la femme qui aime est actuellement à l'auberge avec son frère, mais celui-ci ne croit pas un mot et devient furieux. À l'auberge dans les draps roses, Alandro et Gabriella font l'amour, mais au bout d'un moment Alandro est interrompu par Gabriella, qui fait une nouvelle crise, mais cette fois-ci elle lui explique tout. Alandro lui dit que l'amour n'est pas la force et promet que personne ne la fera encore subir cela, mais Gabriella lui dit être la deuxième plus belle chose qui lui soit arrivée après David et lui demande de faire l'amour ce soir pour la guérir de ses blessures. Alandro accepte et se remet au boulot, on peut voir les deux qui s'enlacent dans les draps tout roses. Que c'est beau l'amour. Dans la maison d'Antonia, on peut voir Julia qui se dispute avec Fernando, et celui-ci la traite de femme stérile en partant se coucher. Pancia comprend leurs cris et fait savoir à Antonia qu'ils vont encore faire chambre séparée, mais elle lui demande quel est son problème. À cette heure tardive de la soirée, Macario arrive et dit être venu tard, car la nouvelle ne pouvait pas attendre. Alberto avoue donc à Antonia avoir trouvé l'or au chamuco et lui donne un échantillon en disant que cela est de bonne qualité. Elle les remercie et est très contente de savoir cela. En revenant à l'auberge, on peut voir le néo-couple qui est très fatigué, mais Alandro demande à Gabriella ce qui s'est réellement passé. Gabriella lui raconte qu'elle s'est fait violer à l'âge de 16 ans et l'avoue être son premier amour, mais Alandro promet qu'il sera le dernier. Alandro lui demande si elle le connaît, mais elle dit non, car il portait le masque. Alandro demande pourquoi n'avoir pas informé son père. Gabriella lui dit qu'elle a été enceinte après cela. En effet, Alandro comprend, ainsi que le père de David est l'agresseur de Gabriella. Mais Gabriella lui demande s'il va la quitter, il dit non et promet de l'épouser, mais Gabriella confuse dit que sa mère risque de ne pas aimer cela, mais Alandro lui dit que sa mère ne la contrôle pas et ne pas imposer ses choix. En revenant à la maison, Antonia regarde la photo sur son bureau et se rend compte que si David est le fils de Fernando, cela peut arranger son affaire sur le chamuco, mais Gabriella reste son souci. À l'hôtel, on voit Gabriella qui est réveillée par Alandro, celui-ci apporte le déjeuner, mais Gabriella lui demande de faire très vite pour rentrer à la maison, car on va constater son absence.
Au même moment, Pancia regarde la photo sur le bureau d'Antonia et trouve que c'est Fernando. Elle appelle celui-ci, mais Fernando dit qu'il s'agit de David, le fils de Gabriela. Pancia est très étonnée. Au moment du déjeuner, Soirée demande à sa femme où se trouve Gabriela. Celle-ci lui dit qu'elle est malade et dans sa chambre, David veut aller regarder, elle refuse et subitement Gabriela entre. Son père lui demande d'où elle sort. Gabriela veut parler, mais Francisca dit qu'elle est allée se faire injecter à la pharmacie, ce qui rassure le tigre, car il est très jaloux. Fernando, très furieux, demande à voir sa mère. On peut le voir à son tour, qui se rappelle de cette nuit où il abusait de Gabriela. Antonia, dans son bureau, demande au maire de la ville de lui rendre le terrain du Chamuco. Celui-ci dit que cela est impossible, car il appartient à Thomas Soirée. Mais Antonia lui fait savoir que tout ce qu'il a aujourd'hui c'est grâce à elle et le menace de le retirer cela. Au même moment, son fils Fernando entre et lui demande ce qu'elle fait avec la photo de David, mais sa mère lui demande de s'en aller, il s'exécute. Par ailleurs, Gabriela accompagne les enfants à l'école, tous les deux sont surpris de sa joie et Maximilien lui dit avoir reçu une drôle de piqûre. Mais Gabriela leur demande de se dépêcher pour l'école. À l'entrée de l'école, nous pouvons voir Macario, qui est avec un enfant, notamment il lui donne des instructions pour la chevelure de David. Irina arrive au bureau avec sa sœur Patricia et trouve Alondro très joyeux. Celui-ci avoue être ainsi à cause d'une femme, mais Irina dit que sa sœur est venue travailler comme assistance à un des ingénieurs. Elle précise Alberto. Alondro est très surpris. Antonia discute avec Fernando et celui-ci dit être fatigué de Julia et promet à sa mère d'aller tout expliquer à Gabriela car elle va le pardonner. Lorsqu'il sort de la maison pour s'en aller, Antonia ordonne à Macario de l'arrêter. À la radio, on peut voir Gaston, qui continue son communiqué de presse sur les impunités de San Pedro. Juste devant les yeux de Francisca, Macario réussit à stopper Fernando. À la mine, on peut voir Alondro, qui discute avec sa mère à propos de Gabriela. Antonia lui fait comprendre qu'elle est une mauvaise fille, et en plus elle est pauvre donc dans ce cas, il ne peut pas l'épouser. Mais Alondro lui dit que c'est tout le contraire, et s'en va de son bureau en disant qu'il démissionne. De l'autre côté, Fernando est jeté en prison et Macario lui apporte une bouteille de whisky. Par ailleurs, on peut voir le commissaire et le maire qui vont chez le sénateur et posent le problème du journaliste. À l'école, les enfants ont kidnappé Maximilien. En revenant chez le sénateur, Hannibal demande à ses hommes d'aller faire peur à Gaston pendant qu'il s'en va chez Antonia. Au bout d'un moment, on peut voir Hannibal qui explique la situation à Antonia, mais celle-ci lui dit être préoccupée par Alondro qui veut épouser Gabriela. Chez le journaliste, on peut voir le commissaire qui est déjà arrivé et essaie d'intimider celui-ci. À la mine, on peut voir les hommes qui dérangent Gabriela en l'insultant et la traitant de fille indigne, mais subitement Alondro arrive et assomme une gifle à l'ouvrier qui essayait de la déranger. Alondro les fait savoir qu'il compte épouser Gabriela et donc ils lui doivent du respect. C'est sur cette entrée en force d'Alondro dans la mine que se termine l'épisode 8 de notre série La Patrona. Pensez-vous que ce couple réussira à exister malgré toutes ces contraintes ? Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé le résumé et à apporter vos suggestions.